Enfin, c'est compliqué quand même en ce T'as moment. pas une bonne note pour terminer quand même? Elle est glauque, mon interview? Putain, C'est vrai? t'es en train de me plomber l'ambiance. Ah merde! Merde! Marie Zidi, la fille de Claude, le réalisateur des Ripoux, L'aile ou la cuisse, Les Soudoués et Les Bidasses en folie, vient nous parler de son parcours, ses influences, sa philosophie de vie. Elle suit notamment les comédiennes Marguerite Moreau, Taylor Schilling et Rachel Nichols, et fait Bellatrix dans Harry Potter, Luke Triton dans Le Professeur Layton ou encore Sonya Blade dans Mortal Kombat. Marie nous parle de son mot préféré, amoureux, qu'elle a déposé, ainsi que de ses joies et ses peines autour de la chanson, son premier amour. Alors l'émission sera l'un des premiers de l'année, l'une première, on dit au féminin, mais on enregistre en décembre. Du coup, comme on arrive sur la fin d'année, je commence à sécher en termes d'intro. J'ai donc demandé à ChatGPT de m'aider. Voici ce qu'il propose. Bienvenue dans Nom du podcast, l'endroit où même tes chaussettes voudraient s'asseoir pour écouter. Ici on mélange sérieux et n'importe quoi, avec un peu comme un smoothie, mais avec des mots. Accroche-toi, ça va secouer. Il est fort. Tu valides ou... Non. Ok. Tu utilises ChatGPT toi un peu ou pas? Je fais de la résistance, Ouais. mais je dois dire que 2-3 fois, il m'a bien scotché. Et tu lui as demandé quoi? Si c'est pas indiscret. Oh là là. Alors, oh là là, Ouais. un gros truc. Comment on fait la recette? Non, Ok. quand même des trucs très techniques. Ah ouais, ok. Il m'est arrivé, quand j'avais 14 ans, un phénomène au niveau du cerveau. Ouais. Voilà, un soir à la Belle Étoile avec des jeunes gens de mon âge, mon cerveau, ça a fait pouf, comme ça. C'est quoi ça, pouf? J'ai hurlé, comme une espèce d'énorme coup à la tête, comme si je recevais un rocher, mais j'avais pas de sang. Ouais. Donc là, un cri dans la nuit, les gens du village sont arrivés, Ouais. j'ai perdu connaissance, je reconnaissais plus personne, on m'a emmené à l'hôpital et j'ai jamais su ce que c'était. On m'a fait un électroencéphalogramme, il y avait rien. Et j'ai demandé à ChatGPT ce que ça pouvait être. Ah ouais. Si c'était une espèce de petite rupture d'anévrisme, enfin un truc comme ça. Donc il m'a fait le détail, il m'a posé 1 milliard de questions. Je suis incapable de te dire là le nom de ce que Posé j'étais. des questions quand même. Ouais, il Comme m'a un posé vrai plein de médecin. questions en disant voilà, et alors est-ce que tu t'es endormi, machin, quels étaient les symptômes exacts, des choses comme ça. Ok. Et je dois dire que l'explication à la fin, j'étais assez scotchée. Bon, j'ai pas été. Maintenant, il faut que j'aille voir un médecin, lui dire ouais, est-ce que ça vous parle ce truc? Parce que c'est déjà le GPT qui m'a dit. Non, mais pour la médecine, c'est assez dément, je trouve, parce que toutes les maladies du monde et tous les médecins, toutes les informations sont rentrées. Ouais. Donc, tu peux avoir un médecin en France, mais qui n'a peut-être pas entendu parler de symptômes égaux, mais il y avait quelques petites nuances dans un autre pays et tout mélangé. Ouais. Je pense qu'on peut avoir des... Alors ça, c'est les bons côtés, mais il peut y avoir aussi énormément de bêtises qui chopent sur Google où les gens Ah disent non, mais bien sûr. ah ben moi je pense que c'est un cancer du nez. Ouais, Tu vois? non, mais on dit que pour la médecine quand même c'est assez Ok. utile. Bah, non, mais écoute, attends. j'ai une chaleur. Mais sinon, j'ai tendance à vraiment, j'y vais très peu. Et mes enfants, j'avoue, je crois qu'ils peuvent dire, je voudrais acheter une pizza dans le quartier, où est-ce que je vais? Ouais. Et là, je fais, non, les enfants. Ouais. Et puis, si tu dis merci à ChatGPT, tu recharges un téléphone. Enfin, c'est l'équivalent d'une recharge de téléphone en énergie. Juste en disant merci. Et tous les gens disent merci. Voilà. Donc bon. Non, moi je dis pas merci. Il y a même un moment donné, il me fait une suite de ce que je lui avais demandé avant. Et il me fait ah, je vois ton raisonnement, machin. Je lui fais déjà reste factuel. Me parle pas comme si t'étais une personne, quoi. Parce que vas-y. c'est insupportable. Enfin, non. Bah, t'as vu les voix. Enfin, moi, j'utilise pas de voix, mais l'autre jour, j'étais avec des gens. Ben voilà, et tu peux être en conversation. Il y a des personnes qui tombent amoureuses de leur. T'imagines, qui se suicident. Ouais, c'est fou. Et des jeunes qui ne sortent plus. Ouais, j'ai une copine qui l'utilise en vocal dans sa voiture. Ça fait bizarre. Hein. Ah ouais. Genre, ouais, dites-moi, c'était quoi le film que j'ai vu? Il y avait ça. Et bim, il te sort une liste. En te tutoyant. Ouais. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, je vais te parler de ce film. Je pense que tu vas vachement aimer. Ouais, tu vas trop kiffer ta life. Ouais. Et moi, j'ai horreur de ça. Je fais, bah, s'il te plaît, on n'a pas élevé les cochons. Toi, tu l'engueules. Ouais, tu me fais chier. Attends, quand même. Connasse. C'est Terminator et toi. Enfin, bref. Ça fait quoi de grandir dans une famille nombreuse? Oh là là. Famille nombreuse, bah j'ai... Enfin, oui, j'ai... 5,5?
Non, 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 non. On était 8. On n'est plus que 7 parce que j'ai perdu mon frère il y a 3 ans. Et donc, deux grandes sœurs, mon frère et moi, même maman. Pas deux grandes sœurs, une autre maman. Et après, 3. Et ma mère, de son côté, a eu un fils. Donc voilà, famille nombreuse. Les 2 grandes sœurs, je les connais, enfin, je les adore, mais on n'a pas grandi ensemble. Les autres, j'étais pas énormément chez mon père non plus, mais il y avait toutes les vacances ensemble, tous les week-ends ensemble. Donc non, c'était rigolo, c'était bien. Comment on y fait sa place? Comment on y fait sa place? C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Ouais. Tout simplement. Ouais. Non, c'est pas évident parce que en plus des parents assez passionnés par leur métier, donc qui ont aussi beaucoup d'occupations. Un frère qui avait 2 ans de plus que moi assez impressionné, donc a essayé justement de trouver ma place, qui n'a pas été facile, mais voilà, je suis contente de la personne que je suis en ayant vécu dans ce bordel. Et tout simplement. C'est un joyeux bordel. Ouais, assez joyeux. Toute ta fratrie est dans le milieu, non? Ouais, pas mal. Avec un nom de famille comme le vôtre, est-ce que vous ressentiez comme une obligation? Pas du tout. Ça n'a rien à voir? Non, pas du tout. Non, parce que mon père, je crois qu'on aurait pu faire, mais vraiment n'importe quel métier. L'essentiel étant qu'on soit heureux. Il n'y a aucun jugement, aucune attente. Si je disais à mon père, j'adore la poterie, je veux être potière, boulangère, n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui ne porte aucun jugement sur les choses. Ma mère non plus. Non, il n'y a pas eu du tout d'attente à ce niveau-là. Comment t'expliques alors que vous gravitiez tous autour du monde artistique? Souvent, quand tu fais... C'est vrai que quand tu nais dans un milieu... Tu peux avoir, tu vois, il y a du mimétisme en général. Après, les garçons de la famille travaillent dans le cinéma. Ma sœur, elle est prof de théâtre, coach, comédienne, mais sinon, les hommes sont dans la technique. D'accord, Cinoche, c'est que les garçons? Cinoche ou télé, mais c'est les garçons. Ouais. Et je pense qu'aussi, il y a ce phénomène d'un garçon qui aime bien être proche de son papa. Et donc qui va potentiellement faire les mêmes sports, partager des passions. Et j'ai l'impression que c'est souvent plus facile entre papa et garçon. Okay. Donc eux ont été attirés par ça et ils ont eu beaucoup de discussions sur ces sujets-là. Nous, moi, c'était plus compliqué d'avoir des accroches avec mon père, qui est quelqu'un de très pudique, parce que, alors moi, je suis beaucoup dans l'émotionnel. Dans la parole, les sujets, voilà, on parle des choses de la vie et tout. Mon père, moins. Donc, c'est vrai que parfois, c'était plus compliqué. Mais, et ma mère est script aussi. Mon beau-père est scénariste et réalisateur. Donc, j'avoue il y a beaucoup de gens... mais non, mais moi, je voulais être chanteuse. Parce que, justement, ce milieu-là me faisait plutôt peur. Je trouvais que c'était un milieu difficile. Enfin, avec mes yeux d'enfant, waouh, je me disais, non. Alors, en fait, je voulais être comédienne aussi. Mais j'allais souvent au bureau de mon papa pour le voir, pour avoir un lien avec lui. Je faisais le rôle de la secrétaire. Il a toujours eu la même secrétaire, donc je me mettais au bureau. Oui, bonjour, alors Anna, je prenais le téléphone. Bonjour, ici CPZ, nanana. Je prenais les stylos, machin et tout. Par contre, je voyais les CV. Ouais. Reçus. La pile de CV. Voilà. La pile de CV, puis c'était l'époque où les gens envoyaient des petites photos matons. Oui. Ou des portraits un peu plus grands, mais quand même faits un petit peu à l'arrache. Des lettres manuscrites. Et en fait, quand je voyais ça, c'est malheureux, mais il y a quand même beaucoup de choses qui partaient à la poubelle. C'est pas compte, voilà. De façon factuelle, et je pense que c'était partout pareil. Tu peux pas tout regarder. T'as aussi beaucoup de CV, qui sont envoyés par les agents au moment de casting. Les agents appellent et tout ça. T'es obligé d'avoir cette attitude, malheureusement. Et moi, je me suis dit, tu voyais cette réalité, quoi. Je voulais surtout pas être la jeune fille
qui allait écrire une lettre en mettant tout mon cœur, toute mon âme, en essayant de trouver les mots les plus accrocheurs et machin. Et imaginer que ça allait partir Poubelle. à la poubelle. Vraiment, je l'ai tellement vu que ça me désolait. Bon, j'ai voulu faire de la musique, autant dire que c'est exactement la même chose, mais je connaissais pas ce monde. Donc Ok. j'avais Il y a un côté rassurant. le côté fantasmé, pareil, Ouais. en fait. Tu vas envoyer une maquette à une maison de disques, tu es à peu près sûr que personne va Enfin, si t'as pas les accroches, si t'as pas de contact, bon, bah Il voilà. aurait pu avoir l'effet inverse, dans le sens où la musique, il y avait plus d'inconnus, et on a peur de l'inconnu en général. Ah, non, j'avais pas peur. Non, je pense que, en plus, quand on est jeune, non, mais à 20 ans, tu vois, t'as des envies, des ambitions, des rêves. Tu vas, non, je crois que j'étais. Mais en fait, au final, je voulais être chanteuse, mais je flippais trop. Non, c'était pas la Pas carrière qui vraiment m'attend. pour toi. Enfin, la grande carrière de Marie Zillier. T'as travaillé 2 fois dans des films de ton papa, en 93, Profil bas, Mmh, la chanteuse du karaoké, tu vois, énorme. la fameuse Ah, il chanteuse. faut que je te raconte. Ah bah vas-y. Énorme. Oh là là. En fait, je faisais. Moi, c'est ma vision, mais tu vois, comme quoi. Est-ce qu'il y a eu un casting? Comment ça s'est Non, passé? il n'y a pas eu de casting. Mon père me l'a proposé, mais concrètement, c'était une silhouette, quoi. Je pense que j'avais besoin de cachet. Je dis, bon, papa. Une silhouette, c'est un petit rôle avec très peu de mots. Exactement. Et donc, j'étais la copine de l'actrice principale, Sandra Specher. Elle allait dans une boîte de nuit et elle était avec ses 2 copines. Non, avec moi, et j'allais au karaoké avec elle. C'était soirée t-shirt mouillé, soirée gros seins, enfin truc, les boîtes de nuit, voilà, en province et tout. Et j'ai regardé le film. Quand il est sorti, je me suis dit, mais j'étais tellement chum, mais vraiment une horreur. Et j'étais allée acheter des vêtements, tu vois, il y avait la costumière, on avait choisi et tout. Et je regarde, je dis, mais en fait, à mon insu, on m'a donné le rôle, mais du boudin de l'histoire. Enfin, Pourquoi ça t'a marqué après et pas genre quand tu t'es vu dans mais la parce glace que au maquillage j'avais aucun recul. Moi, je faisais la copine, je me trouvais jolie avec la tenue, enfin dans l'absolu. Mais à l'époque, je ne me trouvais pas du tout jolie. Mais j'ai l'impression que voilà, c'était bien, on m'avait mis une petite tenue Ouais, sympa. on s'occupait de toi. Non, mais je t'assure, les images. En plus, elle est vraiment petite nana bombesque, hyper sexy, hyper fine comme ça et tout. Et tu me vois à côté, j'étais pas au mieux, hein, physiquement, c'était un peu la cata. Mais vraiment, je te jure, je regarde. C'était après les fêtes de Noël. Ah, mais je fais what? Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Non, voilà. Ok. Et après, c'était Ripou 3. Voilà, Ripou 3. La copine 2, c'était le rôle. Ah, mais voilà, c'est énorme. La Grand copine. rôle. Grand rôle. Sur mon CV, c'est énorme. Ouais, la copine 2, bien sûr. Voilà. Et Ripou Bonsoir. 3, j'ai eu la chance quand même d'avoir un petit dialogue avec Philippe Noiret. Bon, ça, c'est quand même un peu genre... La classe. Ah ouais, un peu la classe, un peu un très beau souvenir. Surtout qu'on attendait... là, on était 2 copines, 2. C'est-à-dire, il y avait la comédienne Chloé Flippo qui jouait sa fille. Mhm. Et on était les 2 copines de Chloé. Et on était dans une voiture, voilà, on déconnait avec son papa, enfin Noiret. Et il y avait des moments d'attente entre les scènes et tout. Et il était là, Tranquille. dans son fauteuil, on était à côté, mais tellement sympa. Je pense qu'il était content. Enfin, vraiment, on rigolait beaucoup. Il nous racontait des anecdotes, voilà, de son histoire. C'était un très joli moment. Fou. Joli moment. Ouais. Et mon père m'a fait un beau cadeau, très beau cadeau aussi. C'est qu'il m'a... En fait, je joue dans une scène. Voilà, il y a la scène de la voiture. Et après, Chloé rentre dans un bar où il y a une fête, voilà, avec des gens de son âge et tout ça. Et mon père me dit, bah tiens, ça serait pas mal, comme tu chantes, que tu chantes un morceau dans la fête. Ok. Ok, papa. Ok, mais moi, faut savoir que j'ai un trac. Aucune confiance. Toujours pas, hein, c'est 50 ans, c'est ouf. Et donc, une chanson. Avant le tournage, on a donc enregistré une chanson. Et là, ça a été un cadeau, parce qu'il m'a permis de rencontrer Francis Lay. Ok. Voilà, Francis Lay, c'est lui qui a fait la musique de Un homme et une femme, D'accord. Love Story. Oh. Voilà, les morceaux, justement, les ripoux, les thèmes des ripoux. D'accord.
Un homme incroyable. Et donc je suis allée chez lui, mais tellement gentil. Il a travaillé, enfin je veux dire, il a une carrière merveilleuse, donc c'était un honneur. Il m'a dit, il avait l'accent du Midi, il m'a dit: «Mais tu écris, un peu, me fais-moi écouter ce que tu fais et tout». Je lui fais écouter mes chansons de l'époque et il m'a dit: «Non, non, bah, tu vas écrire le texte et tout». Wow. Génial. Ah ouais. Donc j'ai chanté ce titre. En plus, j'ai répété avec, Roland Romanelli, Ok. qui était l'accordéoniste de Barbara, qui a accompagné Céline Dion sur Vol, le morceau Vol. C'était c'était même hyper impressionnant parce que quand je te dis que je n'avais aucune confiance, c'était lunaire. Et on a enregistré, je crois, au studio Méga à Suresnes, ou à Puteaux, Ok. avec un orchestre philharmonique, je sais pas quoi. Wow. Et moi, j'étais dans la Cabine. Ouais. Il y avait l'orchestre à côté, mais je me faisais dessus. Mais tu peux pas t'imaginer le décalage entre la situation et ma souffrance intérieure de vivre ça, en me disant: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Mais vraiment en me disant: «Oh, mais je stresse, mais je Ça a joué stresse, sur mais». ton chant? Ça avait une petite voix comme ça un peu Ouais, ça joue parce qu'il y a quand même des petits trémolo. tremblements. Ouais. Il y a des trémolos, il y a des difficultés de tenue de notes parce que déjà j'ai pas beaucoup de souffle, c'est comme ça, c'est physiologique, je sais pas pourquoi. Mais ouais, les notes avaient parfois un petit peu de mal à sortir. J'ai réécouté le morceau récemment avec ma fille. C'est très à l'ancienne. Voilà, c'est des morceaux quand je dis à l'ancienne, tu vois ce que je veux dire? Non. De variété, bon, je sais pas comment je pourrais décrire. Un peu V chanté, ah, un peu parlé, un peu. non, pas parler, mais avec des trémolos, une grosse orchestration, l'interprétation un peu emportée, Ok. tu vois? Ouais. Morceau romantique, comme ça, un peu nostalgique, un peu triste et tout. Mais voilà, je me dis: «J'aime bien le texte, je trouve qu'il fonctionne». C'est pas ce que j'écouterais, mais ça fait la blague quand même. C'était étonnant de le réécouter, Ah ouais, tu ça doit vois? être drôle, des années plus Mais tard. c'est tellement loin de la musique, que j'aime et en même temps, bah, j'ai chanté ça, voilà. C'est sur, c'est sur YouTube, je me dis: «Ah bah, j'ai ce morceau qui est là, qui Trop existe». bien, ça fait des beaux Ouais, souvenirs. ouais, c'est puis les non, mais vraiment la situation d'avoir Romanelli avec qui je répétais et qui me parle des anecdotes, de l'enregistrement de Vol, avec Céline Dion, tout ça, je me dis: «Mais putain, je suis là en train de vivre ce truc, c'est lunaire». Donc mon père m'a fait un beau cadeau et Oh yes. Francis Lay, on s'est très bien entendu. Je suis partie, avec le père de mes enfants. Il avait un appartement avec, sa femme et voilà, ses enfants à Isola 2000. Il nous a invités là-bas tous les 2. On a passé une journée là-bas. J'avais l'impression d'être, dans un moment d'accueil vraiment privilégié parce que c'est quelqu'un qui voyait pas, énormément de monde à ce moment-là. Je pense qu'il était, un certain âge, hein, Ouais, ouais. mais il nous avait, ouvert la porte vraiment à son intimité. J'ai estimé que c'était un vrai honneur. Parce qu'on avait Cool. une très belle entente. Ouais, je vais pas pleurer, mais Oh. non, très belle, Mmh. très beau moment. 2 fois dans les Mmh. rôles dans les films de ton père, pourquoi pas plus? Parce que, parce qu'à l'époque, je crois que j'étais vraiment plus, embarquée sur le chant, donc je n'ai pas manifesté de demande. Je pense que si je l'avais, fait, sans doute il aurait trouvé des choses, pour moi. Mais, ouais, j'étais plus, attirée par le chant, le jeu. J'avais pris des cours dans différentes écoles, des ateliers, tout ça. Mais c'était pas, ma priorité et puis, voilà. On n'est pas, trop, cooptation, enfin, truc comme ça dans la famille, tu vois? Je vois. S'il y avait pas quelque chose, là, c'était anecdotique, c'était des petits clins d'œil, mais voilà, tu vois? OK. S'il y a pas un rôle, enfin, c'est un peu comme dans tous nos métiers, s'il y a pas un rôle pour toi, il y a pas un rôle pour toi, tu vois? Voilà, Ça tout marche. simplement. Comment va-t-il? Bien, OK et ben, bien, bientôt 92 ans. Waouh! il est fait par? Non, c'est vraiment la classe, quoi. Hey! Non, il a de la chance, bon après c'est comme tout le monde, voilà, le temps, fait que des problèmes de dos, des problèmes aux yeux, des petits trucs. Mais Évidemment. alors la tête, c'est, Alouette. alouette, c'est dément. Voilà, Trop bien. vraiment, Bon, bah, c'est bien. vraiment. Qu'est-ce que ça fait d'être la fille de Claude Zidi? Hem, Qu'est-ce que ça fait? Alors en soi, je veux dire pas grand-chose dans le sens où,
Et ça, c'est une des qualités les plus belles chez lui, je trouve. Et je suis très heureuse qu'il nous ait transmis ça. J'ai l'impression qu'on est vraiment comme ça dans la famille. C'est que c'est quelqu'un de très humble, très timide. Non, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans l'émotionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pas quelqu'un, genre pas dans l'émotionnel désagréable. C'est pas ça. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a une timidité et qui a jamais été très à l'aise, qui a adoré faire des films, qui a jamais aimé je pense, le show business, tous ces trucs-là. Il n'y a pas eu d'interview de lui, quasiment jamais. Pas de photo de lui. Les gens savent quasiment pas, voire même pas à quoi il ressemble. Pas de photo de nous, enfin rien de toutes ces choses-là. Et donc, beaucoup d'humilité. Je pense qu'on a ça en commun. Et mon frère junior, voilà, qui tourne des films, tout le monde va dire que c'est un super camarade de travail, de tournage, parce que c'est bon enfant, il n'y a aucune prétention, c'est simple. Et Julien, donc, qui est décédé, les gens qui ont pu en parler, tous les gens que j'ai pu croiser, qui ont parlé de Julien, et au moment de la cérémonie, voilà, suite à son décès, on sentait un amour pour lui. Et il y a eu un prix pour une série qu'il avait réalisée. Et ce prix a été décerné après, donc je ne sais pas quel festival. Et les comédiens, bon, là, j'ai plus les noms malheureusement, qui sont montés sur scène pour récupérer le prix. Il y a une photo de Julien derrière et qui ont fait un hommage magnifique. Et donc, je crois qu'on a ça en commun, de la simplicité. Donc, ça fait, je vais te dire, vraiment rien, dans le sens où il n'y a pas eu de privilège par rapport à ça. On n'a pas été dans des soirées people, embarqués dans des... Rien de tout ça. À la maison, il n'y avait pas de stars. J'ai vu des gens connus, quelques-uns, mais c'était des concours de circonstances. C'est très anecdotique, très rare. Mon père, d'ailleurs, je lui ai demandé, je crois que c'est à moi qui l'avait dit ça, il n'était pas à l'aise forcément dans la direction d'acteur, de par cette timidité, je pense. Et donc, il a toujours dit, je me suis entouré des meilleurs, comme ça, c'était parfait. C'était parfait. Ils étaient tellement bons qu'en fait, il n'y avait pas grand-chose le curseur, il n'y avait rien à faire quasiment. Il avait la combine. C'était plus simple pour lui, je pense. Ok. Et toi alors, pourquoi le doublage ? Pourquoi le doublage ? Dans mon parcours, comme je te dis, il y avait la musique. Je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. J'avais pas vraiment de choses à raconter très intéressantes. Mes textes, c'était vraiment pas génial. Les mélodies. C'était quoi tes textes ? Non, c'est pas terrible. Mes chansons. Enfin, c'est franchement. Des trucs d'ado un peu. Non, mais j'avais pas vraiment d'identité. J'avais pas confiance. Ça, alors, Marie Zidi, manque de confiance.com. Encore maintenant, c'est chevillé au corps. Je fais, mais putain, j'en ai fait des thérapies, mémoire cellulaire, énergéticien, voilà, trucs comme ça. Bon, c'est pas simple, ce genre de choses. Je me suis dit, putain, pourquoi j'ai toujours pas confiance ? C'est la vie. Et puis, je suis la personne que je suis. Avec ça, j'estime avoir un bon cœur, une belle âme. Donc voilà, je suis chargée si tu l'assumes, c'est le principal. Oui, non, tu ne peux qu'assumer. Et puis surtout, ces genres de trucs, j'assume quelque chose qui est pas non plus un défaut, tu vois. Je vis avec. Mais donc, pas confiance. Et après, je me suis dit, mais Marie, en fait, t'as pas du tout envie d'être chanteuse, d'être au devant de la scène, de draguer des foules, d'avoir à raconter ta vie. Puis qui va s'intéresser à moi ? Aussi. Ce manque de confiance fait que c'est compliqué de donner envie aux gens quand tu sais pas vraiment ce que tu vaux. Et même les producteurs, les gens avec lesquels j'avançais, c'était fait de bouts de ficelle. Tu vois, c'est quand t'es pas convaincu, c'est dur de convaincre les gens. Moi, je crois beaucoup aux énergies, aux vibrations. Quand elles sont pas alignées avec la win, les gens en face, ils se disent, ouais, je suis un peu la loose en face, tu vois. Ouais. Donc tout ça fait que j'ai mis la musique de côté. Et non, surtout, je commençais à faire des voix de pub. Parce que le travail de la voix, de par le chant, j'aimais quand même ça, vraiment. Et j'ai aimé commencer à faire des voix. Moi, tac, tac, tac. Je me suis dit, mais j'aime ça. J'aime le jeu. Donc, je me suis fait une petite démo. C'était l'époque des démos sur CD. Donc, je suis allée dans un studio faire des fausses démos. Enfin t'as pas le choix. Il faut bien commencer un jour. Je les ai fait graver sur des CD. J'ai fait moi-même le
la petite pochette plaquette, la ouais. petite pochette. Chez un, je sais pas, un graphiste. Enfin, tout était fait de bouts de ficelle. J'ai tout coupé. Non, le mec avait coupé les trucs. J'ai collé moi-même les trucs sur les disques. Improbable. Donc, il y en avait la moitié. Tu sais, ça rentrait, ça marchait pas. Je suis allée les déposer. Je raconte toutes les histoires, mais je suis allée les déposer en scooter. Studio par studio à l'époque. Donc, j'avais fait mon quadrillage, la ville de Paris. Genre, les minutes, tu mets le plan de Paris, les petites épingles, quartier par quartier. Je me rappelle, ah non, mais c'était en hiver, ça caillait. Je me rappelle, j'avais mes petits gants, il faisait froid, je rentrais dans les studios. Bonjour, je viens vous déposer un CD et tout. De fil en aiguille, j'ai commencé à faire quelques voix de pub. J'aimais ça se passait bien. Et j'ai rencontré, dans un contexte comme ça, de publicité, un garçon qui s'appelle Franck Souma, que tu connais peut-être. De nom. Voilà, Franck, je lui suis reconnaissante ad vitam aeternam, vraiment. Ce jour-là, il me dit tu connais le doublage? Bah oui, mais non. Je savais même pas comment on faisait un doublage de film. Enfin, vraiment rien. Le concept, tu l'avais grosso modo, mais... Ah, mais j'avais jamais fait de post-synchro, rien. J'étais jamais allée dans un studio avec la rythmo ni rien. Je lui dis, vraiment, je connaissais rien. Et il me dit, ça te dit de venir avec moi sur un plateau? Ouais, pour carrément. Observer, pour regarder, quoi. Non, mais là où c'était génial, et je sais pas si beaucoup de gens ont fait ça dans l'histoire du doublage, enfin peut-être, il faisait des ambiances, lui. Est-ce que tu connais beaucoup de gens qui font des ambiances, qui font venir quelqu'un pour assister? C'est un peu comme si tu faisais de la figuration au cinéma et tu disais, Monsieur Zidi, je suis figurant, mais je me suis dit que je pouvais faire venir un pote ou une pote pour regarder. Malheureux. Enfin, la personne qui s'occupe du casting figuration aurait fait, tu es drôle, tu es très très drôle. Bah, tu t'en vas, et ton ami aussi. Mais c'est pas possible. Tu vois, c'est rien que l'idée. Comment? C'est par là la sortie. Non, mais c'est génial. Oui. Et donc, ce que j'ai trouvé génial avec Franck, c'est qu'il l'a fait. Il a demandé à François Dunoyer, est-ce que je peux venir avec quelqu'un? François a été super mimi, a dit oui, mais ça se fait pas. Enfin, tu connais les ambiances, il y a déjà du monde. Toi, tu démarres à peine. Bah oui, et puis comme tu dis, tu démarres, donc c'est pas le moment de se griller, parce que voilà. Mais c'est génial. Ouais. Et il a fait ça. C'est pour ça que je dis merci Franck, parce qu'il a vraiment changé ma vie. Changé ma vie du jour au lendemain. J'arrive, j'ouvre la porte, je m'installe et le poisson avait trouvé la mer dans laquelle il devait nager. Nager. Je sais pas comment on dit. Ouais, nager, c'est bien. Nager, c'était dingue. Vraiment, j'ai fait « je suis chez moi ». Ah ouais. Mais voilà. Là, tu vois, mon corps, il fait vibration. J'étais chez moi. J'ai adoré ça tout de suite. Tu saurais dire ce qui t'a... Comment? Tu saurais dire ce qui t'a touché, ce qui t'a appelé? Le fait de pouvoir jouer la comédie. En fait, je n'aime pas être devant. C'est ce que depuis tout à l'heure, ce que je raconte, le manque de confiance, le truc, etc. Le manque de confiance physique, de connaître sa valeur, tout ça. D'être derrière, finalement, m'allait bien, me correspondait bien. C'était, le fait de pouvoir jouer la comédie, me fondre dans l'émotion de quelqu'un, ce challenge, je le trouvais hallucinant. Je trouvais qu'il y avait un côté magique. Arriver à remplir le jeu de quelqu'un, que ça soit dans la bouche, que ce soit dans le regard. Enfin, j'ai trouvé ça dément, excitant. Et voilà, c'était une place qui m'allait bien et qui me va toujours bien. Et je pense que je suis déjà reconnaissante de tout ce qu'on m'a offert. Et je ne suis pas, j'ai pas d'amertume, j'ai pas de ressentiment. Je suis là où je dois être. Donc je m'éclate tout le temps, j'ai toujours la banane, parce que merci la vie de m'avoir. Mais franchement, c'est étonnant comment ça se passe. Je rencontre ce comédien, tiens, tu veux venir voir? Et là, tu fais, ok, coup de cœur. Et j'avançais à ce moment-là sur des titres avec un producteur, mais c'était de pire en pire. C'est-à-dire que les années après années, mes projets musicaux, c'est comme si tout me disait, Marie, en fait, t'as pas envie. C'était vraiment, je travaillais avec un musicien qui m'avait présenté pour faire des morceaux, mais on enregistrait dans sa chambre de bonne avec un espèce limite d'orgue bon tant pis, enfin de piano bon tant pis, mais il y avait rien qui allait.
Je me dis, mais qu'est-ce que je fous dans ce Ouais, merdier? ouais. Et du jour au lendemain, je lui ai dit, non, après, j'ai fait un stage de doublage au magasin Ah ouais, à Malakoff ouais, je connais bien pour me aussi. dire, J'y suis de temps en temps. ah, bah, c'était super. Mmh. Alors, quand avec Franck, après, pendant 2-3 mois, j'ai commencé à assister, à aller sur des plateaux. Et je me suis dit, bon, Marie, t'as tellement la trouille qu'en fait, fais un stage pour voir ce que tu vaux. Ouais. Et j'ai fait ce stage pendant 4 ou 5 jours. J'ai adoré, adoré. Et je me suis dit, bah, je sens que c'est fait pour moi, que voilà. Et je suis partie à l'aventure. À la rentrée, en septembre, j'ai fait le stage en juillet. En septembre, j'ai commencé à assister, qu'il pleuve, qu'il neige, Ouais. qu'il vente, matin, après-midi, tous les jours. J'avais ma fille, j'étais maman. Je la déposais à la crèche et je me disais, cette journée, je dois voir 2 personnes ou une personne toute la journée. Je dois déposer des CV et je dois essayer de passer des essais. Et c'était l'époque où tu pouvais en passer quand même facilement. Mmh. Mais je demandais, je disais, ça vous embête pas, poliment, etc. J'insistais pas. Mais je demandais parce que c'est vrai que sur les journées qui sont très longues, si tu te manifestes pas de cette façon-là, la journée se termine ou la pause déj. Bon, bah on prend ton CV et tout, et je me disais, bon, je pense que j'ai des petites choses à défendre. Il faut que quelqu'un m'entende, quoi, Ouais, tu ouais, vois. ouais. Pour pas finir à la poubelle. Donc sur ton chemin, tu as rencontré Marguerite Moreau, Taylor Schilling Ouais. et Rachel Nichols. Yes. Qu'est-ce que tu peux me dire sur chacune d'entre elles? Bah, des comédiennes que j'aime beaucoup, voilà, que j'ai vraiment eu plaisir à doubler, que j'ai plaisir à retrouver. Pour la petite histoire, alors Taylor Schilling, ça c'est ma petite tristesse, parce que je pense que c'est la comédienne que j'ai vraiment le plus aimé doubler, D'accord. sur une série qui s'appelait Merci Hospital, Ouais. avec Franck Louis. J'ai adoré ce rôle parce que c'était une infirmière, un peu, voilà, c'était une série chorale, mais c'était un peu la chef des infirmières. D'accord. Enfin, voilà, oui, je pense la chef des infirmières. Et chaque épisode, il y avait une histoire et beaucoup d'empathie, un rôle avec beaucoup de scènes d'émotion. C'est tout ce que j'aime. Voilà, c'est tout ce que j'adore. Donc le rôle était génial, super actrice, vraiment des belles scènes à jouer. La série se termine. Il n'y en a pas eu d'autres de saison parce que voilà, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Et je rencontre 2 auteurs dans une soirée et ils me disent, ils avaient travaillé sur cette série. Ils me disent, Marie, on a entendu parler d'une série avec cette comédienne qui va arriver. A priori, dans ce studio, il faut que on va en parler, ou il faut que tu leur dises que tu l'as doublé parce que voilà, c'était super ce que tu avais fait, machin. Et la série est partie en Belgique. Ah. Et c'était Orange is the New Black. Ah oui, carrément. Voilà. Super série, ouais, ouais. Il était très triste. Oh, et elle est revenue Et depuis ou... elle est La comédienne. revenue. Elle est revenue une fois. Et puis, bah, figure-toi que j'ai passé des essais sur un téléfilm et je les ai pas eus. Oh. Donc, bah, c'est comme ça. Bon. C'est que je devais pas correspondre ou que la voix, c'est très aléatoire, hein, tout ça. Et puis, bon, si on se prend trop la tête. Ouais, non. Mais non, mais vraiment, je rêvais de continuer à doubler cette fille. Et est-ce qu'elle fait d'autres trucs? Je sais pas comment. D'ailleurs, je ne saurais pas dire maintenant ce qu'il en est sur ces. J'ai lâché le truc. Tu vois, Ouais. de regarder. Parfois, ça fait un peu de mal. On dit, ah. Ouais. Marguerite Moreau, très sympa. C'est vrai que je la suis souvent. Elle a une carrière assez aléatoire, assez particulière. Elle n'a pas vraiment, je trouve, percé, mais elle fait quand même des guests dans plein de séries. C'est gentil parce que c'est vrai qu'on me la donne très souvent à doubler. Et Rachel Nichols, je la double souvent aussi. Pareil, carrière, c'est pas l'explosion, tu vois, c'est pas le The Fire, mais je l'ai quand même doublé sur des séries, un film au cinéma, et puis des séries importantes, en tout cas, où elle avait le premier rôle. Super. Vraiment, c'est des nanas que voilà, j'ai Bon. plaisir à doubler. Bah, on attend d'un super rôle pour elle, comme ça. Voilà, Ouais, exactement. ça marche. Mais c'est pas certain parce qu'elle a été doublée par d'autres personnes, Rachel Nichols, et c'est comme ça. Dans Harry Potter, tu fais Bellatrix, Ouais, comme ça qu'on dit. Lestrange. Tu pourrais me parler de ce rôle? Alors, c'est un rôle qui est petit Ouais. dans les Harry Potter. C'est vraiment, je sais pas, ça devait vraiment correspondre par enregistrement, par film à 30 lignes. C'est D'accord. quand même pas énorme. Ouais. Alors, c'est pas moi,
au départ, qui double Helena Bonham Carter. C'est Laurence Bréauret, que j'aime, amie. Et qui est venue nous en parler de cette comédienne. Voilà, qu'elle double merveilleusement bien. Mais là, je sais plus si j'ai passé des... Je sais plus comment ça s'est passé. Si j'ai passé des essais ou si on a parlé de moi par rapport au fait que, comme j'avais chanté, ou peut-être que j'avais déjà fait des trucs un peu barrés, ça remonte. Hein. Excuse-moi, je fais ça parce que j'ai mis du gloss et en fait, ça me colle les lèvres. Donc, je ne sais plus comment je me suis retrouvée là-dessus. Et assez mal à l'aise d'une certaine manière par rapport à Laurence. Enfin, tu vois, au fait de doubler quelqu'un qui a déjà été, voilà, qui a une voix officielle. Mais c'était très particulier ce qu'elle faisait pour ce rôle, avec des cris maléfiques, des rires hyper aigus, des voix très comme ça de sorcière. Donc, j'ai eu le bonheur. C'était très lyrique. Ouais, c'était bien barré, bien barré. J'ai eu voilà, l'honneur de la doubler sur ces films. Elle était peu présente, mais tout ce qu'elle faisait était dément. C'est-à-dire que vraiment, les scènes, tu pouvais quasiment décortiquer réplique par réplique, parce que dans une même scène, elle passait par 12 personnages. Ah ouais. C'est-à-dire qu'elle allait minauder, faire tu vois, l'ingénue, après un peu maléfique, après elle partait complètement à sucette, et puis elle revenait vers, tu vois, un truc beaucoup plus chatte comme ça. C'était dément à faire. T'as dû t'éclater. Ouais, je me suis éclatée. Trop bien. Ouais. Bah ouais, super comédienne. Un rôle de ouf dans une série, une franchise assez Non. mythique. Franchement, Jenny Gérard, merci de m'avoir donné ce très beau cadeau. Et puis, moi, je mesurais pas l'importance de cette VF et de tous ces rôles. Et en fait, Helena Bonham Bellatrix, c'est un rôle qui a vachement marqué les gens. Tu vois, comme tu l'as dit, vu que comment tu l'as décrit, vraiment, qui est importante. Alors, on m'avait proposé des conventions à une époque, quelques conventions, et moi j'ai toujours dit non, parce que j'estimais ne rien avoir à raconter. Enfin, je voyais pas ce que je pouvais. T'es là aujourd'hui. Ouais, non, mais bon, parce que ça m'amuse, parce que c'est super de faire ça avec toi. Et voilà, j'aimais bien ton invitation. Je savais pas trop ce que j'allais raconter. Mais je parle. Putain, qu'est-ce que je parle. Bah, dis donc. Mais donc j'avais refusé. Et puis il y a Ludovic qui a la boutique aux deux balais. Okay. C'est une boutique à Marseille, boutique Harry Potter. Ouais. Mais vraiment, c'est un amoureux d'Harry Potter qui a des objets, des vrais objets du film, qui essaie d'en collecter partout, qui me propose de venir. Et je me suis dit, bon allez, Marie, va voir ce que c'est. C'est dans une boutique, c'est petit, tu vois comment ça se passe. Bon, pour la petite histoire, je le dis, la boutique je n'avais pas vu toute la saga. Du tout. Attention, tu vas te faire des ennemis. C'est pas grave, je le dis. Moi, j'assume. Non, et puis c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais refusé des conventions. Bien sûr. J'avais dit non, je suis allée avec mes enfants voir, mais j'ai pas tout vu. C'est vrai que je suis pas forcément branchée par ce genre de film, donc je vais pas parler d'une saga que j'ai pas vue entièrement, dont j'ai pas été fan. Enfin, je connais pas assez. Et en fait, avant d'aller à Marseille, tu t'es fait l'intégrale. Voilà. C'est vrai ? Bien sûr. Je me suis dit, Marie, et en fait, c'était génial de voir l'intégrale, genre en une semaine. C'était super, parce que j'étais vraiment dans la continuité. Je pouvais pas aller là-bas sans avoir vu les Harry Potter. Je trouvais ça complètement absurde. Alors, ça t'a fait quoi d'y aller en ayant vu cette fois déjà, j'ai trouvé que c'était une série, une saga de dingue, de malade, mais qui avait pas vieilli, quoi. Enfin, c'était dingue. Mais dès le premier, les effets spéciaux, tout. Mais franchement, moi, je suis repartie en enfance. Enfin, même si c'est pas une saga pour les enfants. Enfin, c'est les adultes. Le début, si, mais après, effectivement, ça grandit. Ouais, mais franchement, waouh. Et alors, la boutique, c'était comment ? Alors, la boutique, c'était super. Super. Non, mais vraiment. Déjà, la boutique est incroyable. Enfin, on sent que c'est des passionnés. Il y a quelqu'un qui, on est venu me chercher à l'aéroport. Alors moi, déjà, pour moi, tous ces tours réalistes. Non, mais moi, je dis à Ludovic, j'adore marcher. Ah non, pas à l'aéroport, le train. J'adore marcher.
Je marche 15 km par jour, Bah faut oui. savoir. Elle est Toujours. chelou, la fille, toujours. Oui. Et je dis non, mais Ludovic, moi je préfère marcher parce que j'aime bien faire mes kilomètres. Il me dit non, Marie, parce que comme il y a des gens qui vont être là, qui vont attendre ta venue et la venue du comédien anglais, nous, pour des questions de sécurité, Ok, ouais. d'assurance, on est obligé, voilà. Et en fait, j'ai vu la personne qui est venue me chercher, je connais plus son prénom, j'en suis vraiment confuse. Elle était passionnée. Vraiment passionnée, et c'est Donc ça a les gens qui ont commencé été... dans la voiture, la conversation. Ouais, elle Ouais. était passionnée, et puis donc elle participait, c'était que des bénévoles qui étaient là D'accord. pour chapeauter un peu le truc, et elle racontait l'importance que ça avait dans sa vie, voilà, tout cet univers-là. Et il y a beaucoup de gens qui étaient, parce que moi c'est vrai que j'avais envie de comprendre un peu tout ça, et il y a beaucoup de gens qui, à l'époque où c'est sorti, il y a des personnes qui n'étaient pas au mieux de leur forme dans l'adolescence et tout ça, et même des personnes qui vraiment allaient mal, Ouais. et qui, grâce à cette communauté Harry Potter, ont mis du sens à certaines choses, se sont révélés, ont rencontré une communauté, se sont fait des amis Mhm. et sont sortis de ces creux. Ouais, Et bah, rien que pour tout ça, merci les passionnés de ce genre de... ouais, alors ça m'étonne pas du tout, et en même temps, ça me fait encore plus regretter le fait que, de nos jours, il est où le Harry Potter d'aujourd'hui? Il est où le Seigneur des Anneaux d'aujourd'hui? Ouais, ouais. Il est où le Star Wars d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on a que des remakes, des Ah ouais, là c'est la folie préquels, des remakes, hein. des préquels, des reboots, tu dis, mais les trucs neufs de cette génération, Ouais, que ouais. cette génération peut s'identifier, peut Ouais. s'imprégner, tu vois. Ils ont pas ça. Ils ont pas un truc en commun. Aujourd'hui, il y a des trucs pour des communautés, tu vois. Ouais. Il y a des trucs pour les filles, il y a des trucs pour les garçons, Ouais. il y a des trucs. Donc on sépare tout le monde. Ouais, Mais il n'y ouais. a pas quelque chose qui rassemble. Non, c'est vrai. À l'époque, c'était le cas. Et effectivement, Harry Potter, bah, c'est un gros truc. Et Et il faut que tu l'écrives. quoi donc? Le La- projet qui rassemble. Ah bah écoute, ok, ça marche. Allez, Voilà, challenge je vais m'y mettre 2026. en rentrant. Mais et non, et juste pour terminer, Oui. parce qu'après j'ai assisté à une autre convention avec Ludovic et j'en ai encore fait une à Reims, c'est tout. Ce que j'ai adoré vraiment, parce que je savais pas ce que j'allais y faire, à trouver ma place et tout ça. Ce que j'ai adoré, c'était en fait le plaisir que ça procurait à des gens de nous rencontrer, de rencontrer des personnes qui avaient posé leur voix sur des personnages qu'ils adoraient, et que c'était un moment un moment de partage, un moment de joie, Communion. et voilà, tout simplement, sans prétention, sans avoir rien de plus que de... Donc tu n'as plus peur des conventions. Non, Donc tu vas en faire une par week-end maintenant. Bah. C'est parti. non. Mais why not? Il y a des gens qui critiquent les conventions. Moi, j'ai pas de débat là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Je pense que ça T'as fait bien de raison. mal à personne. Exactement. Ça fait plaisir à des gens, donc j'ai pas de Ouais, jugement sur rien. complètement. Alors, certains comédiens évitent le jeu vidéo qu'ils trouvent trop abstrait puisque pas d'image, je Ouais. parle du travail de doublage, et ou pas assez payé. Toi, tu t'y éclates volontiers. Tu fais notamment Luc Triton dans la série de jeux vidéo, Professeur Layton. Ouais. Faire des petits garçons, c'est facile? C'est difficile? Je sais pas, parce que maintenant, comme je vieillis, les voix changent un peu. Donc là, j'en ai fait l'autre jour, ça roulait. Il y a aussi plein de comédiens ou de comédiennes qui arrivent. Bon, il y a vraiment des comédiennes qui font des voix de petits garçons de malades. Mm. Mais vraiment, alors là, c'est la classe à Dallas. Donc moi, je fais ce que je peux. Si on part du principe qu'avec des voix de petits garçons que je propose, c'est un peu trop... c'est pas aléatoire, mais que c'est pas assez naturel. Je comprends. En tout cas, on m'en a donné à faire. Je me suis éclatée dessus. Et Luc Triton, c'est drôle parce que justement, quand j'étais à Reims, tu sais, on nous a mis une affiche derrière Ouais. Avec tous les avec rôles. des personnages. Moi, je Ouais. savais pas ce qu'ils avaient choisi. Ils ont mis des trucs parce que je fais des jeux vidéo. Je m'éclate en jeux vidéo, mais je ne joue pas. Donc, c'est vrai que j'ai pas la mémoire forcément des projets sur lesquels je suis. Et dans des repas en ville, je suis pas en train de dire ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Pas du tout. Donc là, il y avait des personnages et tout. Et il y avait Luc Triton. Ah, j'étais étonnée. Je me suis dit, ah ouais. Mais le nombre de personnes... Bien sûr. mais qui disaient ah ouais, mais alors moi Luc Triton, professeur Layton, mais j'ai tellement aimé, vous pouvez me faire un autographe en mettant Luc Triton et tout.
What? Mais bien sûr, on en a parlé avec Martial, le professeur Layton, c'est un gros... Mais il est censé y en avoir un nouveau qui grosse arrive. licence. Bah, on en a parlé effectivement, et puis on sait pas, il n'y a pas de nouvelles, mais... Bah, j'espère qu'ils vont nous prendre. J'espère qu'il y Ils aura vont une pas petite- changer les voix. Et puis j'espère tout simplement qu'il y aura une petite VF, parce que Ah c'est bah de oui, moins en moins bien le sûr, cas. mais et qu'on reste, qu'on les fasse toujours. Non mais voilà, donc non, j'adore mon métier. En fait, j'adore tout. Non mais c'est vrai. Hein. C'est pas là où je te vois le plus faire des petits garçons, t'en as beaucoup fait? Non, c'est pas là où tu me vois le plus. Ah non. Toi, t'as l'impression que c'est mon activité principale? Non, justement, Ah non, je te dis que je t'ai pas vu souvent en faire. non, j'en ai fait, mais c'est comme ça, c'est pas, non, c'est pas plus fréquent que ça. Après, j'en ai fait pas sur des jeux ou des personnages, tu vois, parfois qui sont pas vraiment, c'est des petits garçons, mais c'est des personnages, des petits animaux, des Oui. petits machins. Donc bon, t'essaies de trouver une voix un peu générique, c'est-à-dire, on va dire hybride, mais qui voilà, qui fonctionne. J'ai fait des petits garçons, j'ai fait des petites filles. Non, j'avais un dessin animé, mais ça c'était le top. C'est il y a des années au studio Lincoln. Oui, Mais Studio Lincoln, avant qu'ils refassent quoi que ce soit. ouais. Et c'était pour Cartoon Network. Mhm. Ça s'appelait Les Mésaventures du roi Arthur. Et en anglais, il y avait qu'une voix féminine pour faire tous les rôles féminins. Ah ouais, J'avais été choisie. trop Ah, bien. mais c'était fantastique! Ah, mais alors ça, Mm. je pense niveau dessin animé, c'était mes total éclate. Ok. Parce que c'était complètement barré. Guenièvre, le roi Arthur. Guenièvre, c'est vraiment la pétasse. La peste. Et à chaque fois, elle dit au roi Arthur, elle lui demande oh, est-ce que tu peux aller me chercher cette épée au fin fond de la forêt, machin, à 4000 km d'ici Oh oui, Guenièvre, aucun problème, mon amour. Il part. Et tout l'épisode, c'est les mésaventures du roi Arthur. Il lui arrive que des galères. Et à la fin, il revient. Et oh non. En fait, ça l'intéresse plus du tout. Elle lui dit oh non, je vais me coucher, je suis fatiguée, etc. Donc lui il se retrouve comme un con et l'épisode d'après tout ça. Mais tous les personnages voilà Qui avec une voix croisaient, féminine, c'était on me toi. dit bah Marie allez voix numéro 4, voix numéro 12, voix numéro machin. C'est fantastique. Bah oui, c'est Parce trop que bien. là, dans ton spectre, puis c'est pas que le spectre de voix, c'est comment incarner les personnages. Et il y avait Pétale. Alors pour le coup, la voix de Guenièvre, si t'écoutes un extrait aujourd'hui, si je devais la refaire, je pense que je galérerais complètement. Parce qu'elle est super haut perché. Mais super au perché, ma voix a changé. Enfin, tu vois, c'était il y a 20 ans et quelques, j'avais plus C'est les d'aigus. cigares, Marie, c'est ça. ça Ouais, force, c'est la puff. Et donc, il y avait la voix de Guenièvre hyper aiguë, mais vraiment comme ça. Et la voix de Pétale. Pétale, c'était sa gouvernante, mais tellement moche, avec un énorme furoncle là. Et alors, c'était une voix comme ça, tu vois, bien... Elle, tu peux toujours la faire. Ouais, voilà. Mais c'était encore plus bourrin, quoi. Ouais. C'est trop sympa. T'as fait aussi Sonya Blade dans Mortal Kombat 10, 11 et 1. Oui, le Ouais. 1 vient après le 11, très logique. Et là, les films Et aussi. le film, dans la suite, sort bientôt. Ouais. Sonia, c'est une casseuse de gueule, pas trop Ouais. physique comme rôle. Bah non, ça va. Moi, j'ai rien fait. Bon. Dans la cabane ou derrière... Ouais, faut faire ha quand même. Ouais, mais voilà, non, Bon. ça va. Ok, ça va. T'as fait des guerrières, t'as fait des lézards, t'as fait des démons, y a rien qui t'effraie? Non, 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 Super. non, Bah, tout est... même pas peur. Bah non, j'ai même pas peur. Au niveau de la voix, un peu peur. Hein. Enfin, non, mais parfois, moi, disons que je vais pas à l'économie. Je ne sais pas combien de fois je suis tombée d'immeuble, j'ai cramé. Alors, tu crames un peu, tu crames moyen, tu crames beaucoup. Tu t'étais pas fait un hématome aux cordes vocales? C'est pas toi qui m'avais dit ça? Ah non, c'est pas un hématome. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais D'accord. j'ai toujours ce truc-là. Ah, tu l'as encore? Ouais. Et donc, tu t'es froissé la voix en faisant un rôle Je ne qui sais gueule? pas. Bah, franchement, on sait toujours pas. J'ai vu tous les grands... Ça m'empêche pas de travailler, hein. Est-ce que t'as demandé à ChatGPT Bah ouais. pour ton machin? Ouais. À la gorge? Et il t'a dit quoi? Bah, il m'a dit On sait un pas. truc. Va voir un médecin. Si, en fait, il m'a dit. Arrête Oh de là me là, saouler. non, mais non, je peux te raconter l'anecdote Ouais, aussi. bien mais- sûr. En fait, j'étais allée voir un grand spécialiste. Il y a quelques ORL Ouais. à Paris qui sont spécialisés dans la voix, vraiment. Et il me dit vous avez un espace entre les cordes vocales, elles ne se resserrent plus. Et donc, c'est le fait que quand tu produis un son, en fait, les cordes vibrent, mais elles doivent être touchées, collées. Et là, le fait qu'elles ne soient pas collées, il y a un passage d'air et surtout, pour les rassembler, ça vous demande un effort supplémentaire Je vois. pour arriver à les coller. Donc, au niveau
musculaires, au niveau de ses cordes vocales, ça les tire. Et en plus, le son est plus approximatif. C'est-à-dire qu'en tant que chanteuse, il y a un endroit où je ne peux plus chanter. Ah, wow. Il y a une voix qui sort. Non, mais faut savoir que c'est une douleur, c'est une souffrance. Ouais. C'est une souffrance parce que ça fonctionne plus comme avant. Mais, donc, il me dit ça. Je vais sur ChatGPT, j'explique tout et donc ChatGPT me dit vous avez ce qu'on appelle une béance glottique, voilà ce qu'il y a à faire, rééducation, et il me dit aujourd'hui un truc qui fonctionne pas mal, c'est de faire des injonctions injonction. N'importe quoi, injection. Ouais. Alors, des injections, j'ai pas vu, je ne bois plus. Donc, des injections de Botox dans les cordes vocales, ce qui les... Non, mais ça fonctionne. Enfin, tu vois, c'est des grands médecins qui provoquent. Tenté non. Ça Donc, ça leur permet d'être plus tendus et de se resserrer sans à faire cet effort. Donc, moi, je vais voir un des plus grands ORL en ce moment, tout ça. Et je lui dis, voilà, vous me refaites l'examen. A priori, j'ai une béance glottique, m'a dit ChatGPT. Et donc, il paraît que je peux mettre du Botox. Persuadée, tu vois, genre, je suis trop heureuse, j'ai enfin une solution. Genre un super poison et tu risques de mourir avec. Mais non, c'est surtout que j'avais pas de béance glottique. Ah d'accord, ok. Il regarde et moi je me mets à pleurer. Parce que j'avais une solution. Si j'avais une béance glottique, on pouvait me faire du Botox. Et là, je lui dis, mais si, si, j'ai une béance glottique, s'il vous plaît, dites-moi machin. Il me dit, en fait, moi, vos cordes vocales, si j'étais à l'université et que je devais faire un cours, je montrerais une béance glottique et vos cordes vocales, je vous montrerais les vôtres comme étant des cordes vocales saines. Donc non, vous n'avez pas... Oh, là, j'étais dépitée parce que j'avais l'impression que ça y est, j'allais le voir là. Et donc, j'ai en fait un truc au niveau d'un petit clapet qui fait que c'est plus compliqué de... Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais j'ai toujours ce truc. Comme quoi, faut pas tout écouter ce que dit ChatGPT, religieusement. Attention. On avait enregistré une chanson ensemble pour les besoins d'un jeu vidéo du nom de The Elder Scrolls Online. Quel est ton rapport au chant et à la musique en général ? On n'avait qu'une chanson ou on en avait plusieurs ? On en avait peut-être 4 ou 5, ouais. Oui, c'est ça. Oui. Mais genre truc de barde, enfin non... Exactement, les chansons de barde. Ah ouais. Oh là là, tu te rappelles les mélodies ? T'avais déchiré, t'avais tout. Merci. Ah ouais, les mélodies, quand j'avais reçu les versions témoins... Les partoches et tout. Mais putain, je me baladais H24 avec... Je comprends rien à ces mélodies alambiquées. Mais c'était hyper dur, hein. Il n'y avait pas deux notes qui allaient... Enfin, tu vois, il n'y avait aucune structure logique. Rien qui se répétait, genre, allez, c'est bon, c'est un petit couplet, un petit refrain et un petit pont, ça va bien se passer. Non, rien n'allait. Franchement, on a fait, voilà, le job. T'as fait du one take, laisse tomber. Du one take, bien sûr. Si, t'as carrément cartonné. Je te remercie. Il faut vraiment le dire, mais si. Là, je te dis, maintenant, c'est plus compliqué. Alors, j'ai quand même participé à des projets chantés. Il y a des moments, c'est plus difficile pour moi, plus laborieux, mais voilà, ça le fait quand même. Il y a des spectres. Enfin, des hauteurs de voix où ça roule très bien, des hauteurs de voix. Mais je suis du genre à me flageller beaucoup aussi. Et le fait de se connaître, est-ce que ça aide pas en te disant il y a des hauteurs de voix que je vais m'interdire Ouais, mais parfois, tu as des projets où tu as des hauteurs de voix, c'est comme ça. Ils te sont imposés. Mais je sais, j'ai quand même parfois des retours de gens avec qui je bosse et ils me disent « Marie, prendre de tarte, on te met de claques, ça va, il n'y a pas de souci et tout. Mais quand tu as chanté, quand tu as été précis sur des notes à une époque et que c'est plus compliqué de les faire, ce serait frustrant. Alors, c'est frustrant à titre personnel, ça, je peux le comprendre et le concevoir. C'est juste que toi, tu es la seule à savoir que... Voilà, donc en fait, il ne faut pas que j'en fasse une affaire d'État. Exactement. Et puis, si ça ne passe pas, parfois, je dis, bon, voilà, c'est plus compliqué pour moi et puis qu'on passe le truc au final. Donc... qui m'avait envoyé... oui, c'est, je crois, Olivier Podesta, parce qu'il sait, quand je bosse avec lui, je suis nul, il me fait mieux. Arrête, en plus, c'est tellement mimi, tellement bienveillant. Il me dit, va écouter un morceau qu'on a fait sur un dessin animé. Et effectivement, j'ai écouté, je fais, ça fonctionne bien, voilà. C'est joli. Parfois, on peut être son pire ennemi. Oui, souvent même. C'est quoi amireuse ? Amireuse. Amireuse, alors c'est... en fait, c'est un mot que j'utilise depuis
plusieurs années et qui, moi, me parle beaucoup et j'ai eu envie qu'il existe. Amoureuse, c'est vraiment quand on aime quelqu'un, dans le contexte amoureux, c'est une rencontre d'âme. Tu aimes l'âme de la personne. Pour moi, dans le mot amour, ami, amitié, j'entends toujours âme en racine au début de ce mot. Et pour moi, l'amitié, c'est tomber amoureux de l'âme de quelqu'un, mais pas sur le canal amoureux. Donc, je voyais pas pourquoi il n'y avait pas le mot amireuse. Amoureuse, amireuse. Tu aimes ton ami, tu aimes à un niveau d'aimer son âme. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de commun. Ce mot me parlait. Je l'ai déposé à l'INPI il y a genre 2 ans, en me disant, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je veux qu'il m'appartienne. Enfin, en tout cas, je l'ai utilisé, je le dépose. Et je voulais en faire quelque chose pour qu'il circule. Donc, j'ai fait une petite marque avec une de mes amoureuses que je connais depuis, tu vois, on se connaît depuis 4 ans. Et c'est aussi pour dire, enfin, il y a toute une histoire autour de ça, mais c'est pour dire, on peut tomber amoureuse ou amoureux n'importe quand dans sa vie et que ça ait autant de valeur. Parce que ça m'agace un peu le côté, il n'y a que l'amitié qui dure depuis très longtemps qui a de la valeur. Non. On peut vraiment avoir un énorme coup de cœur, une rencontre d'âme à n'importe quel moment de sa vie. D'autant plus que quand tu rencontres un mec ou une nana sur un réseau social, enfin une application ou ailleurs, du jour au lendemain, cette personne prend toute la place dans ta vie. Tu l'intègres, les amis, la famille, le machin, dès que tu reçois un message, quand tu reçois pas de message, quand tu reçois, les copines, regardez ce qu'il écrit, etc. Du jour au lendemain, cette personne, tu ne la connaissais pas et elle prend toute la place dans ton cœur. Ça se termine. Et ça se termine. Ok, fin de l'histoire. Ouais. Une histoire d'amitié, c'est pareil. Ça peut débarquer du jour au lendemain, ça peut se terminer et ça a énormément de valeur aussi. C'est pas le même espace, on est d'accord, mais pourquoi l'histoire d'amour, elle peut devenir hyper importante du jour au lendemain comme ça, et l'amitié, non, il faut que ce soit construit depuis une éternité. Moi, je suis pas d'accord. Et une histoire d'amireuse ou d'amireux qui se termine, ça peut être une vraie tristesse, Un deuil. un deuil. Un deuil, moi j'en ai vécu il n'y a pas si longtemps, ça a été waouh. On a tous été déçus un jour ou l'autre en amitié et ça fait très mal aussi. Ça fait très mal. Et donc, parce que pour moi, c'est cet espace du cœur, parce que je trouve aussi que ça peut mettre les amitiés à différents niveaux. Mais pour moi, être amoureuse, c'est un espace assez sacré. Et voilà. Cette marque, alors, qu'est-ce qu'elle alors, fait ? cette marque, c'est intéressant. Là, elle est vraiment, genre, en sommeil. D'accord. Pourquoi ? Alors, on va pas te dire qu'on croyait en la lançant qu'on allait être, genre, ça y est, on allait faire le plus grand business de la Terre. Mais on a fait ça de façon très artisanale, c'est-à-dire on est passé par une marque, une boîte qui fait du print à la demande. Ouais. On voulait pas investir. Moi, mon amoureuse avec qui j'ai fait ce projet, elle est graphiste. Moi, je suis comédienne. On bosse déjà. On n'avait pas de sous à investir, donc on est passé par ça. On a fait un site. On a fait une page Insta. J'ai fait des tonnes de photos. Alors, je sais pas si tu es déjà allé sur la... J'en ai vu passer. Moi, je suis hyper contente parce que j'ai fait les photos avec mon petit iPhone. Ouais. Franchement, je trouve que ça fonctionne. Qu'elles font la blague. J'ai mis tout mon petit cœur. Je trouve mes copines, parce que c'est pas que des amoureuses sur les photos, c'est aussi des amoureuses les unes des autres ou des copines et tout ça. Je trouve qu'elles sont belles sur les photos. Voilà, qu'il y a eu cette chose-là de même des personnes qui n'aimaient pas être prises en photo. Quand je vais sur la page, ça me fait plaisir, ce que ça raconte et comme ça existe. Par contre, on a mis ça en sommeil parce que moi, les réseaux. C'est pas ton truc. Ah non, mais ça a été, ça m'a dégoûté. Pourquoi ? Non, mais ça. De quoi, les retours que tu avais Non, pas du tout les retours. Les retours étaient hyper jolis. En plus, après, je sais pas, t'as peut-être pas vu, mais j'ai fait des petites interviews d'amoureuses. Et ça, j'ai adoré le faire. Okay, j'ai pas vu. C'est 2 amoureuses qui parlent de leur histoire, qui parlent de leur rencontre, de comment ça s'est fait, comment ça s'est construit, pourquoi l'une est une amoureuse pour l'autre, qu'est-ce que ça a de spécial que cette relation.
Et j'ai vraiment aimé ces petites interviews parce que j'ai dû resserrer. Il y avait 10 minutes, je devais en faire 3 parce que c'était joli. Moi, je trouve ça joli à entendre. Et la marque que vous avez conçue, elle vend quoi? Des sweats, Ouais. des shopping bags, des t-shirts, des mugs, c'est tout. Parce qu'on n'a pas fait une collection, on n'est pas styliste, on n'a pas eu envie de faire des pantalons et tout. C'était plutôt pour le mot, pour le concept et tout ça. Mais la machine Insta, alors déjà TikTok, je déteste, je trouve ça moche, j'aime pas le site, l'appli, je trouve ça horrible. Mais Insta, en fait, il faut donner à manger à la bébête. Et oui. Les bébêtes, tu lui donnes à heure fixe. Alors un jour, t'oublies. Le lendemain, t'oublies. Mais elle fait carrément la gueule, la machine. Tu te fais un la bébête. petit Mais non, on a alarme. arrêté. Ouais. Ah non, mais il faut trouver du contenu, faut faire des sketchs, faut faire des sondages, faut faire des machins, faut faire des challenges, faut faire des... Ouais, c'est un boulot. C'est pas du... Ouais, mais bien sûr, c'est un boulot. Alors, on aurait pu prendre une stratégie... Community manager, stratégie digitale ou tous ces termes-là. Mais en fait, pour ça, il faut remplir quand même. C'est toi qui dois faire des films. Mais moi, j'aime pas être filmée. Armelle, avec qui j'ai fait cette aventure, mais elle déteste être filmée. C'est pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on raconte? Une fois qu'on a filmé nos 3 pulls de 3 couleurs, nos t-shirts de 4 couleurs, mais par contre, ça existe, c'est là. Là, j'ai pas trop de temps, mais je vais refaire des petites interviews. Qu'importe, finalement. On les trouve encore si on veut les acheter. Oui, c'est sur amireusparis.com. Voilà. Et ben voilà. Mais j'adore cette petite aventure. Alors attention. Oui. Votre corps est le reflet de ce que vous mettez dans votre esprit. Votre esprit est le reflet de ce que vous mettez devant vos yeux et vos oreilles. Priorisez en conséquence. Vous avez besoin d'une alimentation mentale qui nourrit l'âme et non d'une nourriture superficielle pour l'amygdale. Ton avis? Bah oui. Moi, je suis d'accord. Ouais. Tu veux me le relire encore? Tu veux faire un petit tour, parce que ça promène un peu des idées que tu as évoquées de loin. Votre corps est le reflet de ce que vous mettez dans votre esprit. Votre esprit est le reflet de ce que vous mettez devant vos yeux et vos oreilles. Priorisez en conséquence, à savoir... Non, mais je suis d'accord avec tout. Passe pas ta journée devant TikTok, grosso modo, ce que ça veut dire? Oui, mais bon, s'il y en a qui ont envie de le faire, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je trouve ça, on est dans une drôle de période. Quand même, j'en parlais avec mon amoureuse de toujours, que j'ai connue quand on avait 11 ans, qui est la marraine de ma fille. Et on déjeunait toutes les 3 ce midi parce que ma fille a eu 25 ans. Et on se disait, bon, ça fait un peu réac, mais... moi, je suis contente de ne pas avoir cet âge-là aujourd'hui, de ne pas avoir 25 ans aujourd'hui. Je trouve qu'on vit dans un monde, waouh, moi, je trouve, c'est même pas au-delà d'être angoissant, que je trouve dur. Et de ne pas avoir eu les réseaux sociaux à cette époque-là, d'avoir eu une insouciance, une légèreté, une liberté. Enfin, tu vois, moi, j'ai grandi petite, il y avait quand même l'émission Droit de réponse où ça picolait dans tous les sens, ça s'engueulait à n'en plus finir en fumant des gitanes. Et le lendemain, ils étaient encore amis les uns les autres. Et puis, c'était OK, on avait le droit de s'engueuler, on avait le droit de dire des choses. Maintenant, on ne dit plus rien de peur de tout. J'aime beaucoup ça, on avait le droit de s'engueuler. On avait le droit de s'engueuler, les gens s'engueulent plus. Tu arrives dans un dîner... non, les gens s'engueulent plus, ils se cancellent. Ouais, exactement. Et tu sais plus ce que tu as le droit de dire, tu sais plus ce que tu peux dire, enfin, voilà. Je trouve ça dommage. Les réseaux, ma fille, c'est vrai qu'elle est beaucoup dessus et elle en souffre. Mais bon, c'est un peu genre, OK, donne-moi ma dopamine, sérotonine ou je ne sais pas quoi. Ouais. Après, ce que tu disais avant, moi, je suis pour la parole. Moi, c'est vraiment la parole avant tout, les mots. Je trouve ça à la fois magique et extrêmement violent. Tu peux faire le pire avec des mots et tu peux faire des choses magiques. Donc, le mot, c'est un truc de dingue. Mais de façon insidieuse, tu peux tuer quelqu'un avec des mots. Et le jour d'un procès, on te dira, mais votre honneur, où est l'arme du crime? Bah, c'est invisible. Il n'y en a pas, mais il y a des gens qui sont morts à cause des mots. Donc, c'est terrible. C'est là. Mais où est l'arme du crime? Il n'y en a pas. Bah, par contre, avec des mots, la magie. Je ne sais pas si tu étais fan des X-Files. Ah non, je n'ai pas regardé. Ok, moi c'était mon cas, avec Georges Caudron notamment. Il y avait un épisode qui s'appelait The Pusher, où c'était un mec qui persuadait les gens de se suicider.
Et du coup, les Waouh. enquêteurs le poursuivaient, Ouais. mais ils pouvaient pas l'arrêter parce qu'il n'avait jamais commis de crime. Ah mais je pense que je vais aller c'est dingue. Mm. Mais c'est exactement ça. C'est ouf. Moi, ça me semble dingue que des personnes, je veux dire, il y a des féminicides, mais il y a aussi des femmes ou des hommes, hein, Il y a des gourous qui font tuer des oui, mais même septentaires. dans des relations de couple, on le sait, il y Mm. a quand même des choses, très, très dysfonctionnelles et toxiques. Il y a eu des relations de couple, hommes et femmes, où il y a des personnes qui ont décidé de partir de la vie par, voilà, un délire sur le côté de violence absolue, de mots, et parfois il y a eu ni coup ni rien, et qui te font sombrer tellement loin que tu décides de quitter la vie, et cette personne, il y a pas d'armes. Enfin Mm. voilà, je veux pas lancer un débat, mais c'est dur. Voilà. Ouais. Mais en parlant plutôt aussi du mot, de la parole vertueuse. Voilà. Oui. Non mais Et voilà. on va quand même peut-être finir sur des notes un peu plus joyeuses. Ouais, mais bon, ça fait partie de la vie, tout ça. Alors, je précise qu'on enregistre en décembre, mais l'épisode sera diffusé en janvier. C'est pas grave, ça peut donner des idées pour l'année prochaine. T'as quoi de prévu pour le 31? Je suis avec mes enfants En au famille. Maroc, Ah, cool. à Tarazout, Ok. où j'adore aller. Il fait combien là-bas Il va pas faire. Alors ça dépend. Genre En ce moment, 20-25, il ou? fait genre. Ah non, j'aurais bien aimé. Ah ouais. En ce moment, il fait 17, mais bon, 17 au Ouah. soleil, ça fait un petit 19-20. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, quand je pars le 26, que je regarde la météo et je fasse Ah ouais, il fait 23-24, c'est bon Pas ça. mal. Mais mon fils part dans non, il part pas dans 2 ans, mon Dieu. Il part en juillet à Vancouver pendant 2 ans, à UBC, à Sciences Po, parce que là, il est à Sciences Po à Reims, enfin, à Bien, Sciences Po la Paris. chance, j'ai fait Vancouver, c'est vachement bien comme ville. Ah il va adorer parce qu'il aime vraiment la nature. Ouais. Il est très surfeur et à 2 heures de Vancouver, tu peux aller surfer. Ouais. Le spot de dingue, tu as les montagnes Ouais. enneigées derrière, le truc de fou. Mais voilà, là, je pense que ces 6 jours vont peut-être être les derniers. On va partir tous les 3 avant son départ. Donc, il aime pas prendre l'avion. Donc, il veut partir à Vancouver. Il dit, maman, je pense que je rentrerai pas pendant 2 ans, parce qu'il à cause de la planète et tout ça. Et là, j'ai dit, Raphaël, je t'en supplie. Voilà, on se fait ce petit moment. Tu vas faire du surf. On va être dans un surf camp. On va kiffer. Parce que c'est très roots, mais trop sympa. Trop contente. Ouais, tu vas kiffer, ça va être bien. Ah ouais. Et puis voilà, je suis avec Avec tes loulous. mes merveilles. C'est quoi pour toi la Saint-Sylvestre? C'est pas un peu une source de stress quelque part? Genre, il faut absolument trouver un truc, une activité sympa, fun, amusante, en groupe, mais qui plaise à tous. La liste de prérequis est assez balèze en fait, non? Moi, je déteste cette période. Ah ouais. Mais vraiment, non, mais enfin, je suis vraiment pas quelqu'un qui a le cafard. Je suis très, très positive de nature. Le verre, c'est pas que je le vois à moitié plein, c'est que je le vois plein. Vraiment, mais Noël, tout ça, toute cette période-là. Ah, même Noël avec? Tu mets tout dans Ah le ouais, même je mets panier? tout. Ouais, c'est bizarre. Dans la même hotte? Ouais, je mets tout. Il y a une période, quand j'étais plus jeune, j'aimais Noël, Noël en famille. Après, bon, il y a eu le divorce de mon père et ma belle-mère, qui faisaient des gros Noëls et tout ça. Puis ma mère, elle faisait des gros Noëls. Mais je sais pas, j'ai l'impression que tout ça, c'est finalement étiolé de par la séparation, que chacun a fait un truc de son côté. Je sais pas. Il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. C'est la mélancolie de Noël. Il y a une Ça me- association avec cette séparation par rapport à Ouais, cette avec cette période? période de Noël, avec vraiment je sais pas, le rituel, les cadeaux, tout ça, la famille. Il y a un truc qui pour moi, c'est plombé. Je peux pas l'expliquer hein, exactement, mais c'est un moment, en général d'ailleurs, je pars au soleil. Ok. Avec mes enfants ou sans mes enfants, je pars parce que Pour il fuir. fait beau, il fait chaud. Je fais partie des gens qui ont besoin vraiment de la vitamine D. Moi, c'est très important. C'est pour ça aussi que je marche beaucoup. Je suis quand même 2h30 par jour avec l'air, voilà, le ciel, le soleil quand il y en a. On est beaucoup dans des studios fermés. C'est bon pour le moral, la lumière. C'est pas des lampes à UV, je précise, Non, dans les studios. exactement. Mais le fait de partir, ouais, il fait chaud, ça me fait du bien, ça me régénère un peu. Et voilà, comme ça, Noël est loin. Non, mais vraiment, j'aime pas du tout. Ah, merde. J'aime pas le jour de l'an. Alors après, tu peux en reconstruire des nouveaux souvenirs qui sont plus heureux et en Non, phase parce que avec, les souvenirs étaient heureux avant. Oui, ouais, mais non. Non, mais vraiment, hein, si ça pouvait faire. Allez. Et puis, non, mais moi, dans ma famille, dans l'absolu, ça va, c'est chouette. Mais je trouve qu'aujourd'hui, là, j'entendais à la radio des associations qui donnent des cadeaux à des gens. Mhm.
qui ne peuvent pas en acheter. D'accord. On est quand même par rapport à la consommation, enfin moi je trouve limite, faisons Noël pour nous retrouver sans cadeaux. Ils sont tous revendus sur Vinted le lendemain, personne ne sait quoi en foutre, on rachète 15 000 fois les mêmes choses à tout le monde, ou des cadeaux aux enfants. Mais nous maintenant on fait un truc bien, c'est qu'on a un chapeau. Non, cette année chez ma mère, on s'offre que des bouquins. Tu fais des listes, sinon. Non, mais on fait, pas cette année, mais sinon c'était un chapeau avec un nom. Chacun pioche un nom et tu as en charge d'un cadeau. Donc là, tu te donnes un peu, tu vois. Tu mets tes sous dans un cadeau. C'est bien ça, c'est une bonne idée. Voilà. C'est pas mal parce que sinon, quand tu es dans une famille de 10, tu payes le billet de train pour aller à l'autre bout de la France. Ouais. Par exemple, moi, je vais voir ma mère. J'ai acheté les billets il y a longtemps. Je voulais changer le jour pour des questions d'organisation, partir un jour après. Là, j'ai voulu faire un échange de billets. Donc, j'ai déjà payé mon billet. Ouais. Plus 200 € sur l'aller, juste l'aller, plus 200 € les gars. Donc ça, la bouffe, le machin, moi je trouve c'est pas, voilà, c'est un peu too much. Et voilà, donc qu'il y ait des gens qui puissent pas faire de cadeaux. Parce que c'est très cher, la vie elle est hyper, enfin c'est compliqué quand même en ce moment. T'as pas une bonne note pour terminer quand même? Elle est glauque mon interview. Putain, c'est vrai? T'es en train de me plomber l'ambiance. Ah merde. C'est bien Noël. Mais non, regarde, je souris. Oui, d'accord. En racontant des horreurs. Je sais pas. Allez, un mot de joie et d'espoir et d'espérance, Marie. Un mot de joie, voilà, que 2026 soit fun, qu'il y ait plein de partage, qu'on soit... Non, mais qu'on rigole. Voilà. Non, mais vraiment. Mais qu'on rigole vraiment. Qu'on ait le droit de s'engueuler et qu'on ait le droit de rigoler, surtout. Ah non, mais beaucoup, beaucoup rigoler. Voilà. Parce que... Alors non, je finis sur une touche. non, très positive. Oui. Mais une espèce de parole de sage. Quand tu as perdu quelqu'un dans ta vie et qui avait ton âge, mon frère, vraiment, ça remet les choses un petit peu à un autre espace. C'est que il faut beaucoup rire. Moi, alors voilà, je termine sur une touche positive. Je rigole beaucoup, mais je m'éclate tout le temps. Franchement, j'ai une vie, du kiff. Faut remplir en plus, faut en mettre parce que comme il y a des choses pas toujours faciles, plus tu rigoles, plus tu passes les choses difficiles avec plus de légèreté. Et parce que faut pas se faire chier. Faut pas se faire chier dans les vies. Il y a des choses difficiles, mais marrons-nous. On en a qu'une, One life only. Exactement. Et ça, voilà, je termine. One life only, les amis. Un petit note en anglais. Une petite note en espagnol, parce que tu m'as dit que tu étais sur... Duolingo. Attends, putain. Alors vas-y, comment on dit ça en espagnol? Alors, je vais te dire, phrase que j'ai appris en ce moment. No me duele el hombro. Je n'ai pas mal à l'épaule. Non, attends, voilà, on peut finir sur un truc à la con. Ça peut servir, des fois. Non, parce que j'ai l'impression d'avoir plombé ton interview. Je n'ai aucun recul. Moi, j'ai l'impression que c'était très, très positif. Merde, Marie, en fait, t'es hyper glauque. T'es hyper déprimante comme La glauquitude. Mais non, on va se marrer. La tristitude. On va se marrer. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un des premiers mots qui t'apprennent, tu sais, c'est vraiment genre Brian in the kitchen, where is the umbrella? Là, tu apprends el borrador. Donc, el borrador veut dire la gomme. Non mais, est-ce que je vais arriver au Mexique? Je vais dire, carrément. Por favor, ¿dónde está el borrador, por favor? Vous me demandez vraiment où est la gomme? Ça va, ça se passe bien là? Non mais ils sont graves. Écoute, oui, c'est vrai que ça sert pas plus. Voilà, non mais petit à petit, ça y est, je vais devenir je vais même peut-être faire des jeux vidéo en espagnol un jour. Carrément, écoute, tu vas concurrencer les Pascal et puis tu reviendras faire un deuxième épisode entièrement en espagnol. Pendant 4-5 ans quand même. Ouais, voilà, c'est ça, laisse-nous un peu le temps. Bon, merci Marie. Merci à toi. C'était coolos, boulos. Merci Mathieu. Allez, salut l'artiste.